les policiers perquisitionnent les lieux. Ils y trouvent des morceaux de corde orange, comme ceux que l'on a retrouvés près du cadavre d'Assunta. Dans la forêt de Cacheras, en Galice, un hommage improvisé au pied d'un arbre. Des fleurs, des peluches et ces quelques mots « Repose en paix, Assunta ». Assunta, c'est le nom de cette petite fille de 12 ans, assassinée il y a tout juste un an, retrouvée morte ici. Pour ce triste anniversaire, il y a quelques jours, des anonymes sont venus se recueillir. On vient ici pour se souvenir de cette petite fille. Ça nous a tellement tous touchés. Parce qu'on est des parents, on a des enfants nous aussi. Cela fait déjà un an que c'est arrivé. On espère que justice sera faite. Un an est passé et ses amis de classe viennent toujours lui rendre hommage. Avec elle, on aimait se promener et discuter. On parlait de tout. C'était vraiment une bonne amie. Quand elle voyait que ça n'allait pas, elle venait toujours me réconforter. Il y a les amis, les passants, mais aussi les médias espagnols. Car le meurtre de cette petite fille a choqué tout le pays. Étouffée, puis abandonnée sur le bord d'un chemin. Assunta ne présente pas de traces de coups. Elle n'a pas été violée. Le crime ne ressemble pas à celui d'un prédateur sexuel. Pourquoi tuer une petite fille de la sorte? Qui aurait pu vouloir s'en débarrasser? Au début de l'enquête, le meurtre d'Assunta paraît incompréhensible. L'histoire de cette petite fille commence dans le milieu le plus privilégié de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ses parents sont des notables de la ville, connus et respectés. Alfonso est journaliste, Rosario avocate. Le couple ne peut pas avoir d'enfants et décide d'adopter en Chine. La petite Assunta arrive en Espagne alors qu'elle n'est qu'un bébé. Il y a 4 ans, il participe avec elle à un documentaire sur l'adoption internationale. Ils offrent alors à la caméra l'image d'une famille modèle. Dès qu'on a atterri, elle a commencé à pleurer. Et elle ne s'arrêtait que quand on la prenait dans les bras, Rosario ou moi. Il n'y avait que nous deux. Tout le monde voulait la prendre dans les bras. Mais non, elle ne se laissait approcher par personne d'autre. La frontière, c'était 2 mètres. Elle pleurait dès qu'elle quittait nos bras. Et là, tu comprends que c'est pour toute la vie. C'est exactement comme une enfant de ton sang. La petite Assunta grandit, brillante. Elle parle 3 langues, dont le chinois. Elle aime la danse et le piano. Elle est scolarisée dans cette école, la plus cotée de la ville, où elle a sauté une classe. Ses enseignants, choqués, refusent de parler du meurtre. Sa professeure principale accepte tout juste d'évoquer le souvenir d'une très bonne élève. C'est très compliqué. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'était une enfant qui n'avait aucun problème de cours. Elle avait de bonnes relations avec tout le monde. Elle avait des amis. Elle aimait la musique, ça oui. Mais je ne peux rien vous dire de plus. Et après, est-ce que... Non, c'est terminé. L'émotion est trop grande. Ici, le meurtre d'Assunta est devenu tabou. Pourtant, c'est à l'école que la fillette montre les premiers signes d'un vrai malaise au sein de sa famille. Elle rend à ses professeurs d'étranges poèmes sur sa maman. Ma mère est avare et pas très jolie. Elle est danseuse, mais pas gracieuse. Elle chante mal et cuisine trop salé. Elle court très mal et boit beaucoup. Ou encore... Cette mince et jolie femme a voulu arrêter le vice de la cocaïne. Et moi, je l'ai aidée pour cela. Assunta tient aussi un blog sur Internet dans lequel elle exprime des idées morbides. Sur cette page, où elle écrit en anglais, elle raconte l'histoire d'un double meurtre dans un parc, celui d'un père et d'une mère assassinés l'un après l'autre. Son corps et son esprit sont restés dans le parc. Il espère que celui de sa femme le rejoindra. Et puis il y a surtout, 3 mois avant sa mort, ce texto, envoyé à sa meilleure amie. Je suis nerveuse. Aujourd'hui, on a essayé de me tuer. Qui a essayé de te tuer? Demain, je t'appelle et je te raconte. De quoi Assunta a-t-elle peur? Pourquoi parle-t-elle autant de mort, d'assassinat? Dans l'entourage de la petite fille, personne ne prend ses messages au sérieux.
On les attribue aux difficultés apparues dans sa famille. Car depuis quelques années, le couple idéal commence à se fissurer. Il y a 2 ans, Rosario et Alfonso divorcent. Assunta habite chez sa mère, mais déjeune tous les jours chez son père. Le 21 septembre au soir, Assunta disparaît. Ses parents vont signaler son absence à la police à 22h30. Quelques heures plus tard, à 1h du matin, le corps est retrouvé par un passant dans un chemin forestier. La journaliste Sandra Cuina est la première à être arrivée sur les lieux. Voilà, c'est ici que le corps d'Assunta a été retrouvé. Elle avait la tête par ici et les pieds par là. Ce qui est étrange, c'est qu'on voyait qu'elle avait été déposée avec précaution, avec une main posée sur la poitrine, comme si la personne qui l'avait laissée là ressentait de la tendresse pour elle. Assunta est morte étouffée, mais elle ne présente aucune autre trace de violence sur le corps. Seul indice retrouvé sur place, des cordelettes oranges qui auraient pu servir à la ligoter. En pleine nuit, la police va prévenir sa mère Rosario à son domicile. Après avoir découvert le corps, les policiers vont directement chez Rosario pour la prévenir. Et là, elle est au lit. Elle dormait tranquillement. Une personne qui a perdu sa fille le soir même, qui pense qu'elle a disparu, qu'elle est peut-être morte, ne devrait pas être en train de dormir tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Et plus les heures passent, plus Rosario commence à donner des versions contradictoires sur la disparition de sa fille. Et la police commence à la trouver suspecte. Aux policiers, la mère raconte toujours la même histoire. Elle est allée au centre commercial, elle a laissé Assunta seule chez elle. Quand elle est rentrée, la maison était vide. Mais les enquêteurs vont se rendre compte que Rosario ment depuis le début. Très vite, grâce aux caméras de surveillance, ils vont reconstituer son après-midi. À 18h15, contrairement à ce qu'elle a dit, elle n'est pas au centre commercial, mais au volant de sa voiture. Elle s'arrête devant chez elle, puis repart. Les caméras captent un passager de petite taille à ses côtés. Pour la police, il s'agirait d'Assunta. À la sortie de la ville, la caméra de la station-service la filme encore une fois. La voiture prend la direction de la maison de campagne de la famille, à une quinzaine de kilomètres de la ville, tout près de la forêt où le corps d'Assunta a été retrouvé. Voilà la maison de campagne du couple. Les analyses montreront que le système d'alarme a été désactivé ce jour-là à 18h33. Rosario y a laissé ses empreintes digitales. Elle serait restée sur place jusqu'à la nuit tombée. Pourquoi Rosario a-t-elle menti sur son emploi du temps et surtout, qu'a-t-elle fait pendant plus de 2 heures dans sa maison de campagne? Les policiers perquisitionnent les lieux. Ils y trouvent des morceaux de corde orange, comme ceux que l'on a retrouvés près du cadavre d'Assunta. Rosario est arrêtée et placée en garde à vue. Devant chez elle, la foule a appris la nouvelle et l'attend pour crier sa haine. Pour quelle raison Rosario aurait-elle voulu se débarrasser de sa fille? Les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. L'autopsie va révéler que la mère n'a pas agi seule. Assunta est morte après avoir ingéré de très fortes doses d'un médicament pour adultes, un antidépresseur. Elle a pris ces médicaments pendant 3 mois avant d'être assassinée. C'est ce que confirme Natalia Palmou, journaliste d'investigation. Ce qui est sûr, c'est que le jour de sa mort, elle a ingéré des doses massives d'antidépresseurs. Mais à ce moment-là, cela semble clair, c'était pour pouvoir l'assassiner, pour l'endormir et l'étouffer. Mais pourquoi une fillette de 12 ans prend-elle ce médicament depuis 3 mois? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette famille pour en arriver là? Qui a donné ces médicaments à Assunta? La police fait le tour des pharmacies et découvre que c'est Alfonso, le père, qui a acheté plusieurs fois de cet antidépresseur avec de fausses ordonnances. Le jour de sa mort, Assunta les a ingérés vers 15h alors que ses 2 parents déjeunaient avec elle.
Pour la police, plus de doute, la mère et le père sont complices. Alfonso est arrêté, il n'a pas d'alibi le jour du meurtre. Pourquoi Rosario et Alfonso auraient-ils assassiné cet enfant qu'ils ont adopté en Chine? Plusieurs hypothèses retiennent l'attention. Ricardo Pérez Lama est l'avocat d'une association de protection de l'enfance qui s'est portée partie civile. Pour lui, le mobile de ce crime est psychologique et lié à l'histoire chaotique du couple. Leur relation est fondée sur des hauts et des bas. Ils se mettent ensemble, puis divorcent. Et là, Rosario voulait se remettre à nouveau avec Alfonso. Ils fonctionnent de la même manière avec leur fille. Ils l'ont adoptée et l'ont acceptée comme leur fille. Puis au bout d'un certain moment, ils n'en voulaient plus. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais enfin, elle est morte. Mais le procureur de Saint-Jacques-de-Compostelle retient une autre hypothèse. Le père pensait-il que l'arrivée d'Assunta avait causé la destruction de leur couple? Dans son acte d'accusation, le magistrat note qu'Alfonso voulait se remettre avec Rosario. Assassiner leur fille, ensemble, les aurait liés à jamais. La disparition d'Assunta, de forme violente et organisée en commun, place Rosario dans les mains d'Alfonso définitivement. José Luis Gutiérrez est l'avocat de Rosario. Pour lui, ces scénarios ne reposent sur rien. Sa cliente est innocente. Comme elle le dit souvent, il n'y a absolument aucun élément contre elle. Il y a 2 victimes dans cette affaire. La première, c'est bien sûr la petite fille, et la seconde, la mère. Pas de témoins, pas d'aveux, quelques indices matériels fragiles. L'avocat avance la thèse d'un complot monté de toutes pièces contre Rosario. Par exemple, ces fameuses cordes oranges qu'on a trouvées dans la maison de campagne et près du cadavre d'Assunta, dans la forêt. Moi je dis, Rosario est une femme intelligente. En plus, elle était avocate depuis des années. Elle n'est pas assez stupide pour laisser traîner des preuves comme ça. Il y a quelqu'un dans son entourage qui a tout manigancé et préparé un scénario pour que la police tombe sur elle. Incarcérés dans la même prison, dans 2 bâtiments séparés, Alfonso et Rosario clament tous les deux leur innocence. Ils risquent la réclusion à perpétuité. De sa cellule, Rosario reste la plus combative. L'avocate essaye d'attendrir l'opinion publique. Le jour anniversaire de la mort de sa fille, elle a fait publier 7 encarts dans la presse. Assunta, je t'aimerai toujours. Signé ta maman.